You want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. On part sur le winner match. Kin vs Hero, ça va être un massacre. TKL, qu'est-ce que tu penses de ce match? Eh ben, je pense qu'un homme va se faire briser ses rêves et cet homme s'appelle Kin, tout simplement, bien sûr. Hein, les petits tweets qui sont partis à ce sujet, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Nous, on va vous caster ce match PVT et Kin qui fait la grosse surprise, hein, du coup, bien vu le timing. Fait la grosse surprise en arrivant dans ce winners match, mais enfin, Hero, on est sur du top de ladder coréen, on est sur le top de Protoss mondial, on est sur un monstre et t'as la petite chips Kin, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Si vous voulez voir votre cerveau de terrain couler, regardez ce match. Je pense que vous allez voir un mec qui a 10 fois votre level et qui va se faire marcher dessus. Donc bah, je pense qu'il va y avoir pas beaucoup de stalkers sur le terrain et encore moins d'unités terrain, tu vois. Genre, ouais. un truc massacre rapide. Tu penses qu'il va pas faire de stalker ouais. Non, justement, je pense qu'il va faire des stalkers et qu'il va pas y en avoir beaucoup. Mais que ça va suffire. D'accord. Largement. Genre, tu sais, je vois bien le truc de Blink, enfin double guess pour faire le Blink et je prends expand pendant ce temps-là et je tout micro pendant que je macro. Ouais, grave. Un truc un peu énervé. Putain, il est beau, Hero, mais ça m'énerve. C'est ça, alors que Kin il a fait le choix du profil. La tête de profil et le corps de face. Un petit côté égyptien, un petit peu là sur le profil de Kin. C'est vrai, on adore l'Egypte ici au gaming, hein, bien sûr. Des big up aux constructeurs des pyramides si vous nous regardez depuis le futur. Et à Anos, du coup, bah, évidemment. Grand référent de la pyramide et des mythes égyptiens, quoi. Oui. Anos, ce qui est bien, c'est que comme il passe pas mal de temps à slacker sur internet aussi, bah, des fois, il te sort des petits trucs comme mec. L'autre jour, j'ai vu un beau chalet. Genre, tu sais. Ah oui, non mais voilà. Mais quand tu me dis ça. Et tu sais, il arrive à citer du Libra TV ou du Frank Roper, c'est-à-dire qu'il a vu leurs vidéos et tout. Et moi, ça me fait trop marrer. Genre, cette culture-là d'Anos, ça me tue. Je trouve ça trop drôle. Ouais. Parce que, on peut le dire, c'est pas quali, tu vois, mais c'est rigolo, quoi. Et ça, ouais, et cool. puis en vrai, tu sais, ce truc de. Il y a tellement que forcément il y a des perles dedans, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre c'est juste statistiquement c'est obligatoire. Bien sûr, encore une fois des bisous hein, à Anos qui est en train de se remettre de la maladie. Il y a une maladie qui a essayé de le tuer et il a vaincu. Voilà. Mais il est en pleine récupération. C'est ça, il est en train de fighter les dernières poches de résistance. Et ici, poche de résistance Terran dans le winners match. C'est ce Terran bleu sans équipe. Il s'agit bien évidemment de... And there's a second probe coming out. Ouais, je pense qu'il faut qu'on arrête les jingles. Mais Artosis, il a aucun respect. Ouais, mais c'est normal, on s'en fout un peu. Mais tu sais, ça fait 8 ans. Non, mais c'est bon, maintenant j'en ai plus rien à foutre. Ouais, les gars, de toute façon, on est plus que Et en bas à droite, pour la team Root Gaming, il s'agit de Hero. Which is funny because it did get nerfed, right? It did get nerfed, probablement au sujet du coup, notamment du Stalker, hein, dont le nerf est passé, enfin... Nerf, faut quand même le dire vite. Ok, voilà, stratégie agressive avec un pylône très proche. Oh, est-ce qu'on ferait pas le proxy shield de batterie du coup, un build de la crèmerie disponible sur la chaîne YouTube OGaming TV. Avec la Stargate là? Ouais, Stargate, Proxy Void Ray. Même c'est qu'il y a qu'un gaz côté Hero. Pour l'instant, mais en vrai, c'est pas choquant au niveau du timing. Ah ouais, là tu rajoutes ton cyber et le deuxième gaz? Ah ouais. Ok, deuxième ok, gate. non, ok, très bien. Donc c'était pas ça. Holy fuck, qu'est-ce qu'elle fait cette deuxième gate là? C'est un 4 gate. Mais non. Mais non. Tu veux que ce soit quoi d'autre? Mais non. Mec, il y a qu'un seul gaz. Mais t'es quel? Mais tu peux rien faire d'autre sur un seul gaz. Mais tu peux rien faire sur un seul gaz. Ah, tu peux faire un 4 gate. Ah ouais? Ouais. Mais je connais pas le PO du 4 gate bordel. Eh bah le 4 gate avec un seul gaz, il va y avoir principalement des adeptes. Peut-être des stalkers au début, parce qu'en fait vu que t'as pas de moyen de dépenser ton gaz, tu vas avoir un excellent de gaz, évidemment. Kin il doit serrer le boule là. Non mais et surtout genre... Oh là. Mais surtout le timing du gaz là, c'est en mode... Ah il vient de se rendre compte que j'ai bloqué son expand avec une engineering bay, du coup il est en train de rattraper son truc. Non, pas du tout. Non, il y a 2 props sur la map et il y a 2 gaz chez lui. T'es pas bien, Kin. T'es pas bien du tout et du si coup... j'étais toi, je serais en train de dire sombrer dans la paranoïa, qu'est-ce qu'il va me faire putain. Ah mais ils sont complètement... il est tellement dans la paranoïa que regarde, il a pas lancé son dupot. Et il est supply block. C'est ça, et en vrai là c'est le moment il est supply block. En vrai ton SCV du coup il aurait dû terminer l'engineering bay. Pourquoi? Parce que déjà d'une, tu t'assures qu'il n'y aura pas d'expand. Par contre cancel la gate. Tu t'assures qu'il n'y aura pas d'expand et tu peux poser une tourelle chez toi. Parce que t'as ton engineering bay et t'as pas besoin de la cancel et de la reposer chez toi, donc tu gagnes quelques secondes sur la tourelle. Mais du coup ce qui est marrant c'est que Hero il en a rien à foutre et je crois qu'il va prendre expand ici. Mais non, arrête. Oh putain. Mais ce mec il a pas de limite. Ouais, Hero ce qui est bien c'est que le stéréotype n'est pas pour lui. C'est ça, c'est le... L'idée reçue,
ne le concerne pas. Tu prends les standards. Le standard, on le casse en deux. C'est ça, il en a rien à foutre. Très clairement, le bon héros, ce qui en fait un des joueurs les plus plaisants à voir, hein, tout simplement, parce que bah tu. J'ai une métaphore à l'Anos. Ouais. Je peux la caler? Oui. Tu vois le standard pour. Vas-y, avec une grosse voix, avec une grosse voix. Tu vois le standard pour Hero, c'est comme les Kit Kat. Au début, ils sont accrochés et t'as un gros morceau de Kit Kat. Ben lui, il en fait 2 Kit Kat, tu vois. Et après, derrière, et ben il te bourre avec un Kit Kat par main. Et ça, c'est fort. Il y a un côté Anos un peu ou pas? Ah, il y a un côté Anos parce que j'ai rien compris. Mais. Non, il y avait vraiment. Il y avait un accent Anos. Ah ouais. Et là, le mec, tu vois. Mais en fait, il bourre avec 2 Kit Kat. il te manque environ 300 paquets de clopes pour faire la Wadanos. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, du coup, c'est vrai qu'il me manque la fameuse. La seule force du fumeur. Hein. Ah ouais. L'unique. La grosse voix. Là, le décès avancé en fait qui te permet d'avoir l'air viril. C'est ça. Là, mec, je suis censé avoir 30 ans et quand on m'écoute, on dirait que j'en ai 70. Et que j'ai travaillé dans une mine de charbon. Et ça, je peux te dire que c'est un travail de tous les jours. J'ai travaillé depuis 15 ans pour sortir cette phrase. Et ça n'a pas rien coûté. Je peux te dire que ça, mon gars, on est sur du financement de 10 € par jour. Avec une augmentation de 30 centimes depuis 10 ans. Tous les mois. Mais maintenant, je suis viril. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben, je vais aller à la salle pendant 2 semaines. Ah. Parce qu'à défaut d'avoir une grosse voix, j'aurai des gros muscles. Et je vais crush ta trachée avec mes gros muscles. Et tu vas voir ta voix ce qu'elle va faire. Quoi? Non, mais c'est la blague du taureau qui s'empale les couilles, il s'appelle Hannibal et après il dit appelez-moi Annie. Ah, ok. C'est pas une très bonne vanne. Mais c'est la régie qui a envoyé ça? Non, c'est moi qui ai fait Ah, d'accord. Putain, c'était ouf. Non, des fois la régie nous envoie des sons. D'ailleurs, à la régie, un big up à Rémi qui se fait former aujourd'hui. Voilà. Former quoi? Écoute, c'est oui. Tu le sais toi, il n'y a pas si longtemps. On le forme de bout en bout. Il n'y a pas si longtemps, le bon Rambo formait ton pectoral à la forme de sa main. Putain, ça c'était quand même hardcore de ouf. Ah bah. Non mais ce gif. Hein. Heureusement que c'était il y a 3 ans, hein, sinon tu pouvais balancer à chaque balance ton port. Hein. En fait, à chaque fois que je le vois, ce gif, je me dis c'était une erreur. C'était une erreur de jeunesse. Je savais pas, j'étais jeune, j'étais influençable. On m'avait dit que ça passerait bien. Ah bah je me trouvais balèze à l'époque encore une fois. Encore une fois, j'étais dans le faux. Certes. Allez, on soulève tout ça là. Hein. Oh, on va pas soulever grand chose, hein. Il y a quand même 2 cyclones, il y a des marines, il faut s'en méfier. Les phoenix c'est cool, mais c'est pas non plus voilà, la folie. Le bon héros, ceci étant dit, qui n'a pas non plus prévu de faire une très très longue game à mon avis. Hein. Le plus en défense, le charge-lot, le rajout ici de 3 gates supplémentaires et il ne serait pas étonnant d'en voir 2 ou 3 de plus dans la prochaine minute et demie de la part du Smiling Assassin. Ouais. Tiens d'ailleurs ça me fait penser ce soir sur AB1. C'est eSport Zone avec moi-même et Funka. Voilà. Funka et moi-même et surtout Stéphano en invité. Mais qu'est-ce qu'il faut pour voir AB1? Donc il faut le câble. C'est une chaîne télé où il faut le câble. Donc je me doute que beaucoup de gens ici ne sont pas concernés. Mais s'il y a quelques personnes qui veulent aller les voir, et bien voilà, vous pourrez. Il y a une interview de Stéphano, on rigole bien. Honnêtement, cette émission-là est vraiment drôle. Je me suis déjà abonné, donc voici un don. Est-ce que ça compte? Mais ça compte, mais ça ne montre pas le compteur hein, des 1776 sur 2000. C'est ça. Mais merci néanmoins. Mais mec, ça fait super plaisir. Non mais alors là, clairement, ça va dans la poche de gaming. Et ça permet de produire des émissions comme la crèmerie ou autre émission en production en ce moment même, qui apporte du contenu un petit peu nouveau et super rafraîchissant. Il va tellement le détruire. Genre, ça va vraiment pas être drôle les gars. Genre je vous l'annonce, hein, mais là il y a 6 gates. Il y en a 2 en train de se produire. Donc ça, on va arriver à 8 qui est un peu le chiffre magique pour des all-in sur de base concrètement. Il a posé un 3ème Nexus mais il y a 46 probes. Et c'est ce qu'on vous disait à la game 1 de cette soirée. Hein. S'il y a un nombre en dessous de 52 probes et même si vous avez un 3 Nexus, c'est quand même assez sacrément un all-in. Voilà, même le plus de défense qui est en train de partir pour un charge-shot Archonte. Donc en fait ça va bénéficier quasiment exclusivement. Mec, si t'arrives à les bait dans la stase. Voilà, t'avais un timing et ce timing il est mort. Ouais. Non mais après le problème que j'ai avec Hero quand même, c'est qu'il n'y a pas de robot. Donc tu peux difficilement traverser la carte et attaquer en fait. Non, rien à foutre. Sans le prisme non. Mec, les mines elles se révèlent. Je te parle du prisme. Ah mais je m'en fous. Enfin tu sais, tu poses tes zélotes là, ils ont la charge, ils vont traverser la map. Hein, t'inquiète pas. Hein. 4-13 de déplacement. Mec. Tu sais, c'est OP, abuse hein. Mais bah mec, genre moi je vois beaucoup de protos qui jouent avec une robot très rapidement.
Je me fais mais pourquoi faire, tu vois? Genre c'est la seule chose que je me dis, c'est est-ce que je préfère avoir 2 immortels ou 20 zélotes avec le plus en attaque et le plus en défense? Ouais, je suis d'accord avec toi. Genre vraiment hein, Oh là 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 là. Oh là 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 là. la robot c'est overrated hein. C'est vraiment pas terrible hein. Ouais, bah là, il n'y a pas match, hein. Les zélotes à eux tout seuls qui font le taf en fait. Ah mec, c'est ce que je te disais hein. Oh là là. Est-ce que tu crois que les immortels ils auraient tué tout ça? Non, mais mec, joue pas comme ça contre moi, par contre, vraiment. Non mais... Parce que je vais pas finir la soirée. Ouais bah écoute, c'est trop tard, c'est déjà mon style de jeu. Donc c'est... Bon, après, ce qui est bien, c'est que t'es pas héros, donc tu vas mourir avant d'avoir 4. Ouais mais ce qui tombe bien c'est que t'es pas kin non plus, donc Ah non, ça va être un massacre encore bien plus grand. Oh, il fait même pas l'effet de l'effort de micro. Mais et tu veux micro quoi? Genre, Je sais pas, tes units soient putain de... Bon, bah, ouais. il y a 32 supply armés et 4 de supply armés c'est des fucking medivacs qui vont mourir sur les phoenix. Genre, bon. Bon, bah voilà. Hein, Allez, salut hein. Ici, qui se fait démolir par un héros sans pitié. Ah là c'est même hashtag balance ton protos hein. Clairement il y a eu harcèlement moral hein. C'est dur ce qu'il vient de se prendre la Kin. Bah c'est le moment où tu te dis ah je suis pas trop mal dans mon héros 32 et tu En réalises plus, qu'en fait, Hiro, non. il a pas l'air en forme. Hein. Ouais il est malade hein. Il a l'air dans le mal un peu et pourtant. Parce qu'il faut savoir c'est que du coup en Corée quand ils mettent le masque c'est pas pour éviter de tomber malade. C'est que... pour la pollution aussi. Mais ouais aussi mais c'est que enfin tu sais en studio t'es déjà toi-même malade en fait. Et t'évites de filer ta merde aux autres. C'est vrai. Donc pour le coup c'est vraiment le truc de coucou je suis malade et il y a pas match. Alors que bon No Regret qui lui-même était malade et pour le coup ça se voyait vraiment qu'il était malade. C'était clairement visible que ça se passait pas bien en termes de build order. Mais bon, des choses qui arrivent et du coup on va aller sur une deuxième map qui va être du coup sur Ascension pour Ayur, qui est borderline plus macro dans l'idée que Catalyseur. Il n'y a pas une ligne droite concrètement vers l'adversaire, il y a quand même des rampes à monter avant d'accéder à ton adversaire, même si tu peux traverser la map en ligne droite. Donc c'est plus facile peut-être de contrôler ces rampes et du coup d'assurer ta game. Maintenant c'est dur de prendre B3 en terrain sur cette carte, je trouve. Ah ouais? Ouais, parce que celle de devant, tu te retrouves dans un espèce de triangle un peu relou où tu peux te faire abuser par des out oui. warpés dans ta B1. Et puis surtout, tu as un espace énorme pour prendre la conquête, mais surtout celle en haut du plateau, Bah celle-là en haut, elle t'étire de ouf, quoi. Si tu t'alignes si tu te fais sur un alignement, franchement, c'est grand comme zone. Et je trouve ça galère. J'aime pas cette carte. Hein. Si tu joues pas mecha en terrain, et le truc c'est que le mecha en TVP. C'est un peu la galère. Ça a été prouvé, hein, c'est de la merde. Donc bon. C'est ça. Et du coup directement en haut à gauche, il doit continuer la surprise. Bon cette fois-ci ils ont respecté un peu le truc. Le bon Kin qui est là. Ouais. Kin qui était pas attendu sur ce winner match, mais par contre qui fait ce qu'on l'attend sur ce winner match, c'est-à-dire se faire démolir ici en bas à droite. C'est Hiro. Pour la team Root Gaming, bien sûr. Tout à fait. Root. Très bon choix de recrutement hein, du coup de la part de Root. Ah oui. Bien évidemment. Même si ça a mis un peu de temps à porter ses fruits parce qu'ils l'ont recruté mine de rien genre en quoi mi-2016, début 2016. Quasiment au crash de des Kespa Cup, des Kespa Team. Bah juste après quoi, puisqu'il avait pas quitté CJ Enthus et les Kespa Team c'est quoi, c'est décembre janvier un truc comme ça, 2015-2016 donc c'est ça me paraît tellement récent dans ma tête, mais c'est marrant, LOTV pour moi est encore un nouveau jeu dans ma tête, je suis vraiment c'est passé vite les 2 dernières années là. Ouais les 2 dernières années sont effectivement passées très vite. Après bon dans ton cadre ça passe aussi par le fait qu'il y a eu pas mal de changements dans ta vie c'est vrai, dans ces dernières années. Alors que pour d'autres personnes les changements ont peut-être été moins nombreux quelque part. Ouais par le poids et la barbe mais c'est à peu près tout. Mais quel bâtard. Est-ce que Est-ce que tu me détestes? Non, ça va, écoute, ça va. Vu que c'est pas faux, ça va. Vu que c'est voilà, ça serait une diffamation, ça serait bon. Alors, déjà, on va faire un truc, c'est que tu vas finir par terre. Je vais m'asseoir sur ton visage et lâcher une grosse caisse, puis je continuerai le cast seul pendant que tu meurs voilà, la délivrance de cette arme biologique. Est-ce qu'on pourrait ban Bujin Yamato? Moi, je pense que tu peux le ban. Mais je peux pas le faire sur mon téléphone, mais. Ah si. Le mec il l'a fait. T'es pas connecté? On n'est pas 1720, c'est impossible, c'est toujours les mêmes sur le chat, c'est des bots les autres. Mais mec, on peut regarder une putain de stream sans chatter en fait. Est-ce que t'es connecté? Y'a que toi. Mais ton compte il est connecté à Twitch? Ouais, mais bon, j'ai pas envie de faire ça. Je m'en fous. Regarde, je vais t'apprendre. Tu fais un truc très simple. Tu cliques sur le mec. Tu cliques sur son nom. Ouais. Ah, sauf si ton téléphone ne veut pas, parce qu'il y a des gros doigts boudinés. Bannir l'utilisateur.
Ah ouais, tu l'as mis le Voilà. ban carrément. On revient Écoute, sur nous. bonsoir, bonsoir. On est là. Il a pris un maxi ban. On peut rester en game hein, dans des moments comme ça. Ça a été la mon fin de petit Rémi, hein. l'aventure pour Budgin dans l'immédiat. Ouais, non, mais il va être sûrement libéré par un modérateur à un moment parce que les modérateurs sont des individus pleins de sagesse et de patience. Mais pas nous. En tous les cas, on a open conseil crépusculaire. T'en parlais tout à l'heure. Voilà, les openings sans Stargate, c'est généralement un petit peu nul. Mais c'est aussi un petit peu le signe que. Voilà, il y a. Sans parler de disrespect. C'est le truc de si t'es très confiant dans ta game, effectivement tu peux open conseil crépusculaire. En plus c'est Dark Shrine directement. C'est même pas Blink qui serait un peu plus safe slash macro potentiellement. Mais là, Non, là Dark on est Shrine, sur un kill move rapide. Hein. bah là on est sur un truc de tu mérites pas mon temps en fait. Tu mérites pas mon temps. Voilà. Genre, c'est- Là, il faut encore moins. Oh là 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 là. Voilà, on tue le petit civique qu'on se faisait Il va fermer son Larax. Oh là là, mais Kin il est tellement pas là quoi. Outplayed. Il va reperdre. Ouais. Il accepte la shade. Ok. Ce qui est sûrement le meilleur truc. J'aime hein. bien comment t'as décidé d'arrêter d'op sans te mettre en follow sur la carte sur l'op GSL quoi. Je fais tout le temps ça avec Funka parce que Funka ça lui file la gale, tu vois. Ça Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est chum. Ouais, hein. Mais des fois, genre, j'aime me faire plaisir. Et en genre, fait, c'est juste parce que observer tu l'action, t'assois à cette chaise là en fait, surtout quoi. vois. Non. Non, des fois, je passe ma soirée à Hops et tout. Ok. Mais oh, l'esquive de la mine. C'est un génie. Mais en fait, ouais, non, des fois, c'est juste, voilà, Bah, attends, mais il a esquive avec la chaîne. Ouais. C'est un génie. Non, c'est un génie. Non, mais des fois, en fait, surtout sur un match pas close. Surtout un match pas close. Genre, je préfère me dire que je suis en train de parler de la game. Et éventuellement, voilà, si mon co-caster part sur un délire, je peux le suivre dans le délire. Ouais, parce que c'est je suis vrai. pas trop d'ops. Alors que j'ai pas ton multitask ou celui de Funka. Et du coup, genre, des fois, vous partez dans un délire. Et genre, je réponds qu'à moitié. Du coup, votre délire est nul. Parce Ouais. que vous êtes tout seul dedans. Et parce que je suis en train d'ops. Mais si je suis pas en Oh, train attends, c'est scout. non. Ok, les 3 DT qui sont warp TKL. Notre op GSL qui est pas dessus dans l'immédiat, justement. Alors qu'il y a quand même 3 DT qui sont en train d'arriver au niveau de la B3 de Kill ici. Va falloir se concentrer Non, pour mais regarder les SCV tomber. Et il le voit toujours pas ici. Et du coup, les DT ici qui vont pouvoir rentrer directement. Il a clic. Mais- Oh, il a clic, il a vu que le CC, il a vu qu'il n'y avait pas. Il vient de faire ses 2000. C'est GG ça. Hein. Il va perdre tellement. Enfin, même s'il perd pas maintenant, Ouais. il va perdre tellement. Et là, il est sympa, il tape la tour, Hiro. Ah ouais, mais il va la tuer donc c'est pas très grave. Parce qu'en fait, le truc c'est que si tu tues le SCV, Ouais, tu peux toujours en replacer un, tu vois. La tour. Donc c'est un peu la fausse bonne idée. Là, Oh, il y a eu un scan assez plus rapide que ce que je pensais, tu vois. ouais, tu vois, il sauve les deux DT. Et en vrai, si t'es déterminé, tu peux peut-être encore faire des kills. Hein. En vrai, il a pas tué autant de SCV Ouais, que pour ce le à quoi coup, je m'attendais. Pour 3 DT où il n'y a pas de mule et pas de tour, honnêtement, Kin qui fait la défense parfaite hein, contre DT là-dessus. Attention, là, il y a celui d'en bas à gauche. Il va Ouais. se faire snipe. Il va se faire full snipe. Coucou Kamida. Ah, mais du coup, t'envoies le deuxième. Est-ce que tu veux pas rechercher le blink DT? Pourquoi le blink DT est pas recherché? Il est très long. Il coûte combien? Il coûte 150. Ouais, c'est cher. C'est autant que le blink normal. Il est du coup cher, il est très long et en fait il a un cooldown de 21 secondes. Ce qui est très très lent. Et du coup en fait c'est un blink, soit un blink offensif, soit un blink défensif pour le DT, mais genre c'est tout. Il n'y a pas de... Ouais, mais défensif, il l'a porté suffisamment balèze pour t'en sortir quand même. la portée est inférieure au blink. Ouais, mais elle est énorme quand même. Ouais, c'est un point de portée de moins quoi, mais... Ouais. Mais en fait ça fait déjà la différence, tu vois. C'est suffisamment la différence pour qu'en fait à un stade de la game où t'as open DT, ça vaille pas le coup, parce qu'en fait t'as déjà d'autres dépenses à faire. À part si genre vraiment t'as pris un lead énorme, genre là t'aurais tué 30 SCV, du coup le mec il a 15 SCV, il veut pas partir de la game, bon bah vas-y fais le blink DT, fais 12 DT et blink plus dessus, tu vois. Parce qu'ils vont one shot tous les marines. Mais Apparemment, ça rip le stream, Rémi. on nous jure que c'est pas lui. Mais, Bah, ça a complètement rip en tout cas le stream. mais là on a le blink, on va avoir le Mais 1-1 pause, non. du côté, bah je sais pas. Mais On peut- dis-nous Rémi où on en est sur le live. Est-ce que le live est repris? Ah, le live a planté. Ah, on nous dit de continuer, très bien, du coup on continue directement avec les stalkers du coup qui vont attaquer le bunker. 3 SCV qui sont au tapis, on a lancé la B3, on a une mine pour éventuellement intercepter une arrivée de Blink Stalker, mais on n'a pas vraiment moyen de prendre la vision aérienne hein, sur la V1, donc on va pas vraiment pouvoir Blink non plus à l'intérieur. Ça paraît du coup compliqué. Sur le chat, il y a un mec qui fait Rémi rend l'argent. Tous les bots sont ban. Ouais, donc du coup, eh bien, cette P3 de Hiro sans gaz pour le moment, TKL. Tout à fait. Putain, il est tellement dans le fond du fond de King, quoi. Sa B3, elle est late et ouf, il est en retard aux up. Enfin bon, moi je parie sur un gros carnage. Hein. Ouais. Je parie sur un King qui se fait démolir
par un Hero qui est bien trop devant. Attention quand même au niveau de la B3 là, il n'y a pas de défense. Bah, en vrai, genre là, tu peux perdre toutes ses preuves, c'est pas très grave. Ah, il va même recall des troupes. Ah ouais, il recall. Il recall tout. Ouais, il a le blink ou pas? Ouais, il a le blink de Bah, il terminer. finit de faire un tour de warp en fait, donc bon. Et là, il se fait abuser un peu bêtement aussi. Bah, en vrai, genre pour moi, tu peux accepter de perdre 20 probes et tu refais un tour de warp en agression et tu finis la game dessus. Alors après, c'est extrêmement all-in, tu vois, et tu peux peut-être sécuriser, éviter de te rejouer une game contre Kin, tu vois. Genre éviter de lui donner des espoirs et qu'il trouve par là une forme de Geikidama qui lui permet de sauver son winner's match. Mais je sais pas. Je pense que Hero aurait pu finir. Ouais, clairement, il a été doux avec son adversaire là-dessus. Bon, il s'assure un petit nettoyage ici. C'est ça. C'est un drop qui part en bas à gauche, ouais, d'accord. C'est un drop de la part de Kin ici qui va essayer de venir eh bien, continuer à temporiser. Hein, c'est le but de Kin dans cette game, c'est survivre le plus longtemps possible. Parce qu'il y a trop d'unités de proto sur la carte avec trop d'up là. Bah, sur le timing du 2-2, je pense que Kin est mort. Ouais, il y a vraiment en fait aucun avantage dans cette game pour Kin. Il va y avoir un combo mine libérateur qui est cool contre un mec qui fait beaucoup de gateway unit, mais du coup vu qu'il a pas open Stargate, bah Hero il se sent largement les moyens de faire double override et la robot, donc il va y avoir des ops et des immortels. Du coup il paraît extrêmement compliqué pour Kin de remonter. En plus Kin, son armurerie elle est méga late. Alors il avait probablement pas les moyens de se la payer avant, hein. Ouais. Mais du coup son 2 d'attaque qui aurait pu être une forme de rédemption pour ses marines et même ses maraudeurs, bah là n'arrivera juste jamais en fait. Oh la mine. Je pense que tu aurais pu sacrifier un libérateur avant ça pour le faire. Il a voulu trigger au moins Ouais, une ligne. mais c'est impossible d'y aller là, pour Hero, vraiment. Ouais, mais tu le contaignes, c'est pas grave. Ouais, tu contaignes. Tu contaignes, tu fais ton 3-3, tu fais ta backup. Bienvenue back sur le stream les amis, bien sûr on est vraiment désolé pour ces soucis techniques. Voilà. Sachez qu'il s'est pas passé grand chose dans cette game si jamais vous avez manqué un épisode. Voilà. Kin qui allait mourir, qui a fait un petit drop, qui a permis de temporiser Hero de son côté qui du coup a recall et va revenir là. Mais bon, on est dans une situation où le joueur Terran ne peut pas poser B3 et le joueur Protoss peut pas rentrer dans la B2. Donc voilà, le risque pour Hero c'est ces deux mid-vacs là. C'est ça. Si ces deux mid-vacs arrivent à créer le miracle, peut-être là tu veux peut-être bait une mine avec ton Phoenix halluciné, ça pourrait être une idée. Le Phoenix halluciné qui ne se commit pas, qui voit l'armée et on essaye hein, de gratter hein, avec les force feed. On veut tenter une petite opération qui permettrait de gratter les unités de ce côté-là. Ça pourrait être super cute, les force feed qui pourraient être aussi utilisés pour préserver cette zone là. Et là par contre on a un colosse qui a été mis et le colosse il pourrait donner la vision aérienne pour le high ground. Non, on va préférer envoyer le War Prism alors qu'avec les doubles drops on hésite complètement hein, du côté de chez Kin. Il y a des gens qui demandent qu'est-ce qui est arrivé au DT, pas grand chose. Les DT sont morts sur des scans en tapant des bâtiments parce qu'ils étaient dans une portée de tourelle si jamais dans les lignes de minerai, donc il les a sacrifiés parce que c'est vrai qu'il aurait pu les sauver pour en faire des arcs. C'est du détail au vu des dégâts qu'il avait infligé à un King qui était carrément au fond. Là ce nid de mine TKL, il manquait un abs quand même côté il a deux ops sur la map, deux ops du coup qui sont attention quand même des mines tapes ici, ok, qui vont finir par être nettoyés, mais on a pris quand même relativement lourd. Bah ouais mec hein. Avec tous les stalkers, un ops tu peux nettoyer tout ça. Et du coup on ramène un ops effectivement, mais du coup Kin qui continue de gagner du temps, qui a posé B3, qui va du coup rétablir une économie somme toute raisonnable, je vais pas dire correcte parce que pour le coup son économie est vraiment dans un état assez pitoyable, mais surtout là il y a deux medivacs hein, qui peuvent peut-être changer la donne. Ceci étant dit, Hero il se fait pas du tout avoir, il a toujours pas pris les gaz sur sa B3, du coup toujours pas l'intention de débloquer de la grosse tech. En même temps il a terminé de faire ses upgrades, il est déjà en train de faire la storm, donc il a pas besoin de beaucoup plus de gaz hein. Ouais, clairement, il a pas besoin de plus de gaz ici. La B4 qui est posée, attention, il y a une prise de fight TKL au niveau de la sortie de la B2 ici. Il essaye de gratter un petit peu le mur. Ce mur, ce qui est très bien vu de la part de Kin, on le voit pas régulièrement, mais il permet d'ouvrir plusieurs entrées aux joueurs, de fermer plutôt les entrées aux joueurs Protoss. Parce que sinon, le va-et-vient peut être décisif ici, en l'occurrence. Hero qui ne peut passer que par la B3 qui est full blindé. Maintenant je pense qu'avec une bonne gestion tu peux y aller là. Ouais là tu blink back tes stalkers, même tu blink offensif directement sur le libérateur pour aller les choper, les chargements cependant qui sont un peu bloqués derrière. Est-ce qu'on peut pas réussir à faire quelque chose? Ça paraît tellement compliqué, les unités Protoss qui sont 3-3 contre les unités Terran qui sont 1-1. Ceci étant dit c'est que de la gateway donc mine de rien. Vraiment les up là parce qu'elle était dégueulasse cette fight de Hero. Cette prise de fight était immonde. Oh le petit drop storm ici qui va intercepter avec un feedback et une storm les unités Terran. Du coup on va tenter le run by hein, mais la B4 elle est là, ça c'est la B5 donc d'ailleurs on n'a pas eu de score mais il y a 1-0 pour Hero là. C'est vrai. On l'a pas noté. Il s'est fait crush sur Catalyseur juste avant le Kin. Mais ouais il n'y a pas bon. Il n'y a
pas vraiment match là, hein, les gars. Hero, Oh non, 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 le prisme. Ok, le prisme qui ne va pas se manger la mine, ça c'est plutôt pas mal parce qu'il y a quand même 4 Templiers à l'intérieur qui sont chargés de Storm. Les perdre, ça serait une grave erreur, même si je pense pas que ça endommagerait les chances de gagner la game, ça retarderait le timing. Mais ici, une armée Protoss 3-3 et les Storms qui vont être largués directement sur Oh, la il a wall. perdu son prisme. Ouais, du coup, il a une Storm, mais il y a des charges qui arrivent en renfort. Et encore une fois, 3-3 contre 2-1, bon, non, là malheureusement, Kin qui s'est fait juste retarder par l'opening d'été et qui derrière n'a pas pu sortir grâce à la transition Blink de Hero et qui juste derrière est inférieur sur tous les fais-nous ponts. un petit sourire Hero, un petit V de la win, fais-moi un truc. Il en a rien à Ok, foutre. rien à carrer, si, un petit, allez. Non, bah c'est Kin, tu vois. Ouais, c'est vrai que son adversaire est juste à côté, c'est pas évident de faire le malin à la cam. Ouais, et puis son adversaire c'est Et Kin. surtout que honnêtement, pour Hero, c'était easy. c'était easy, il est malade, ouais, t'as pas de raison d'être content en fait. C'est ça, Franchement, il a tellement déroulé le truc. Ah non, il n'y a pas eu match hein, concrètement entre les deux joueurs. Il retire son masque et va à lui, a priori, salut la foule et peut-être avoir sa petite interview avec Gyuri, du coup pour la GSL. Hero est le premier joueur à sortir de ce groupe. Ouais, moi je lui aurais tendu la main aussi. C'est trop marrant parce qu'ils se check Ouais. comme ça. Ils font ça, regarde, ils font. Ah ouais. Ouais, t'as pas vu, il avait Non, ça. Il y a un mec, il lui a tendu la main et après il a fait. Le check poli, tu vois. le check asiatique, tout simplement ça. comme on l'appelle Le check plein de respect. dans les bordels de Bangkok. En tous les cas, nous, on va vous faire un tout petit break. Est-ce qu'on ferait pas un mini de la VOD Si tu veux, mec. Vas-y, on se dit quoi, 1 minute 30 Rémi, est-ce que 1 minute 30 c'est possible pour ton break? Ouais. Bah alors du coup on part sur un break d'1 minute 30, le temps Voilà. de boire de l'eau pour ma part. Oui, complètement. Et puis on arrive pour le loser match du coup entre Maru et Ragnarok, un TVZ qui j'espère sera plus intéressant que le précédent match de Maru où il s'est fait démolir quand même. Ouais, non, ça va être un TVZ et mine de rien, d'un autre côté, si Maru il est un peu en méforme et on sait que Ragnarok c'est pas le meilleur joueur de ce groupe là, en fait ça peut être serré, ce qui rend le match un peu plus excitant. Mine de rien qu'un match. Enfin, Hero contre On Kin. espère que ça durera plus de 20 minutes. Je suis un grand fan de Hero, tu vois, mais genre Hero contre Kin, c'est pas serré. Genre pas d'émotion, tu vois. Alors que là, on peut avoir un peu des montagnes russes. En tous les cas, ne nous quittez pas sur Gaming TV, c'est la GSL. A tout de suite.